Langue mélodieuse et riche, la langue française est une langue analytique qui structure la pensée et développe l'esprit critique dans les discussions ou dans les échanges. Pour vous permettre d'être les meilleurs, c'est-à-dire d'être les plus émergents, puisque vous êtes des fidèles téléspectateurs de cette émission, bien s'exprimer, chers téléspectateurs, Monsieur Yeo vous donnera le sens des mots. La morale, le moral, user et utiliser. Ça y est, il s'est annoncé, Monsieur Yeo est le consultant de cette émission, bien s'exprimer. Et effectivement, il n'y aura pas seulement que la rubrique La chasse aux mots, il y aura aussi la rubrique La leçon du jour qui s'intéressera à la phrase simple. Et bien sûr, nous terminerons avec le courriel de Monsieur Ba Amadou et de Monsieur Tapsoba. Tout de suite, je vous propose le premier reportage sur les mots, la morale et le moral. La morale, c'est une leçon civique. Une leçon civique, c'est les codes de bonne vie. Le moral, pour moi, c'est quelque chose qui révèle du mental, quelque chose de psychique. La morale, pour moi, c'est l'ensemble des cultures, des conditions de vie, des besoins d'une société. Le moral, ça c'est plus par rapport à notre psychique, c'est-à-dire à notre propre sentiment. Par exemple, on peut dire aujourd'hui j'ai le moral, aujourd'hui j'ai pas le moral, c'est-à-dire c'est plus par rapport à notre propre sentiment. Monsieur Yo, Oui. la morale, le moral, tout de suite nous savons qu'il y a des articles qui nous permettent de déterminer un peu le genre de mots qui on a affaire. Oui. Mais comment ne pas se tromper dans leur utilisation? Nous avons la morale et le moral. Il faut retenir que la morale, c'est l'ensemble des règles de conduite admises et pratiquées dans une société. Parmi ces règles, nous avons la solidarité, hein, nous avons l'assistance, également l'assistance envers les autres. Voilà, du point de vue de la morale, nous sommes amenés à porter notre secours aux autres. Et quant à le moral, ici, c'est un état d'esprit, hein, c'est-à-dire une disposition temporaire, n'est-ce pas, à supporter quelque chose comme un danger, une difficulté, une épreuve. Et c'est dans ce sens que dans le domaine militaire, très souvent, vous entendez le moral des troupes. En période de crise, évidemment, les troupes sont engagées. Alors donc, il y a un état d'esprit. Dans le domaine affectif aussi? Dans le domaine affectif également, on dira par exemple avoir le moral, n'est-ce pas? Ou bien casser le moral, n'est-ce pas? Ou alors saper le moral. Voilà la différence entre la morale et le moral. Différence qui nous permet de faire la transition pour retrouver un autre groupe de mots qui est usé et utilisé. Exact. Nous partons donc pour le second reportage de la rubrique La chasse aux mots et on se retrouve pour votre commentaire, Monsieur Yo. D'accord. User, je pourrais dire que c'est employer quelque chose dans toutes ses limites, c'est-à-dire dans ses retranchements. Utiliser, c'est détériorer l'utilité. On suppose que les jeux de telle machette, les jeux de quelque chose, c'est détériorer l'utilité. User, c'est utiliser ou dans un autre sens avoir recours à quelque chose. Utiliser, pour moi, c'est mettre à la disposition de quelqu'un, se servir d'eux. User, c'est utiliser quelque chose jusqu'à son épuisement. Monsieur Yo, à quel moment pouvons-nous user du mot user et à quel autre moment pouvons-nous user du mot utiliser? Le mot user, nous commençons par lui. Il faut dire qu'il peut s'employer de façon transitive, directe, comme on peut l'employer
de manière transitive indirecte. Et l'emploi transitif direct, c'est-à-dire user quelque chose, n'est-ce pas? C'est tout simplement se servir de cette chose jusqu'à ce que la chose ne soit plus utile. Comme illustration, il a usé sa chaussure, sinon ses chaussures, en marchant. Si vous voulez, c'est tout simplement abîmer l'objet. Mais l'emploi transitif indirect ici nous amène à utiliser la préposition de. User de quelque chose, cela signifie tout simplement se servir de cette chose-là, de cet objet. Comme illustration, pour la réalisation de cette émission, n'est-ce pas, l'équipe use de caméras, de micros. Quant à utiliser, alors là, nous faisons attention. Utiliser quelque chose, c'est rendre cette chose utile. Ce qui veut donc dire que l'objet en question a été déjà, nous l'avons employé, à tel point qu'il a fini par s'abîmer. Il ne sert plus. Il ne sert plus à la première chose à laquelle il doit être affecté. Exact. Et au lieu de jeter l'objet, alors nous l'affectons à un autre usage. Par exemple, un vêtement que nous utilisons pendant un bon moment, alors à un moment donné, le vêtement perd l'éclat, son éclat. Donc un vêtement que nous usons. Voilà, un moment. que nous avons usé. Et donc, au lieu de le jeter, alors ce vêtement, nous allons le rendre utile. En l'affectant à un autre usage. Par exemple, il peut servir de chiffon pour nettoyer les objets. Dans ces cas, on dira qu'on l'a utilisé. C'est-à-dire que je l'ai rendu utile. Nous allons donc user du temps qui nous est donné pour cette émission pour parler de leçon du jour et nous allons nous intéresser à la phrase simple. Nous allons aller étape par étape pour permettre aux téléspectateurs de nous suivre. Alors, la première question, qu'est-ce qu'une phrase simple? Alors, une phrase simple, c'est une phrase qui ne contient qu'un verbe conjugué. Alors, comme illustration, nous disons les voyageurs quitteront l'aéroport. Ici, on constate que cette phrase contient un verbe conjugué qui est quitteront. C'est une phrase simple. Elle est également appelée une proposition indépendante. On constate qu'elle ne dépend pas d'une autre proposition, tout comme une autre proposition ne dépend pas d'elle. Dans ce cas, on dira que la phrase, elle est simple. La phrase simple peut se présenter sous deux formes. Il y a ce que nous appelons la phrase minimale et la phrase étendue. La phrase minimale, c'est tout simplement la phrase à laquelle il m'est impossible de supprimer un élément. Et généralement, c'est cette phrase qui est formée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément, d'objet. Alors, comme illustration, nous disons « les voyageurs quitteront l'aéroport ». Cette phrase, est-ce qu'il est possible de supprimer l'un des mots qui la forment? Alors, je ne peux pas, si je supprime les voyageurs, qu'est-ce qui nous reste? Quitteront l'aéroport. Est-ce que elle est incomplète, la vous voyez qu'il y a problème, elle n'a pas de sens. Quitteront, elle est incompréhensible. Elle est incompréhensible.
À partir de la phrase minimale, nous allons obtenir la phrase étendue. Il suffira d'user de cette notion grammaticale que nous appelons l'expansion. L'expansion du nom ou bien l'expansion de la phrase. Nous nous appuyons toujours sur cette phrase. Les voyageurs quitteront l'aéroport. En usant de l'expansion, nous obtenons ceci. Les voyageurs ivoiriens quitteront l'aéroport demain dès l'aube. Et lorsque j'apporte ces éléments à la phrase, vous voyez que la phrase est plus riche. Et donc, en usant de l'expansion, nous enrichissons la phrase simple. Et elle devient donc plus longue. Et c'est pour cette raison que nous l'appelons la phrase étendue. Nous vous avons écouté attentivement, ce qui nous conduit au courriel de M. Tapsoba, et qui aimerait savoir s'il est correct de dire ma grand-mère. D'accord. G-R-A-N-D-E. Oui. Et à côté, mère, M-E, accent grave, R-E. Oui. On constate ici que le mot grande est suivi de mère. Alors, grande dans ce cas est un adjectif qualificatif qui qualifie le mot mère. Ce qui signifie tout simplement que ma mère, elle est grande. Alors que dans l'esprit de M. Tapsoba, il veut tout simplement parler de la mère de sa mère génitrice. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, lorsque je veux désigner la mère de ma mère à moi, on dira tout simplement ma grand-mère. G-R-A-N-D tiré. Alors, dans ce cas, on ne met pas la lettre E muet. Si nous marquons la lettre E muet, il y a problème. Ça change automatiquement de sens. Donc ici, après la lettre D, on marque le tiret et on ajoute mère. Et donc c'est ce qui est correct. Il en est de même que le père de mon père. On dira mon grand-père. Et dans ce cas, je n'oublie pas de marquer le trait d'union. C'est exactement la même chose que le petit-fils ou bien la petite-fille. Quand j'ai dit le petit-fils, sans trait d'union? Sans le trait d'union, cela signifie tout simplement un fils qui est petit de taille. Mais lorsque je veux signifier le fils à ma fille, par exemple, dans ce cas, je suis obligé d'utiliser, sinon d'user du trait d'union. C'est ici que s'arrête malheureusement ce numéro de votre magazine d'expression française Bien s'exprimer sur RTI2. Merci à vous, M. Yeo, d'user de la langue française. Merci à vous pour le bonheur également des téléspectateurs. Merci. Mais avant de nous séparer, permettez que je donne une citation qui contient le mot moral et qui vient de l'écrivain Yasmina Kadra. Je cite, « S'il y avait une morale à l'existence, elle se résumerait ainsi. Nous ne sommes que des souvenirs. Un matin, on est là, un soir, on n'est plus. » Fin des citations. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur RTI2.